Salut à tous, je m'appelle Guillaume, vous êtes sur Audio Fanzine et aujourd'hui je vous explique comment créer un son de guitare lo-fi. Alors déjà, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que tout le matériel que j'utilise pour filmer, enregistrer les pédales, amplis, guitare que je vais utiliser aujourd'hui, c'est dispo chez Thomann et vous les retrouverez tous dans les liens dans la description ci-dessous. Et donc notre première question, ce sera évidemment un son lo-fi. Lo-fi, c'est quoi? Ça dérive de l'anglais, c'est le terme low fidelity, donc basse fidélité, à l'inverse de hi-fi, hi-fi, high fidelity, haute fidélité. Et ça va donc décrire un son de guitare dans notre cas de figure, mais en général un son, peu importe l'instrument ou même d'une chanson ou d'un enregistrement bien spécifique, qui sera donc basse fidélité, donc le moins fidèle au son original, au son direct de l'instrument en question. Et de nos jours, c'est un terme qu'on emploie énormément pour décrire des sons de guitare qui vont un peu ressembler à quelque chose qui aurait été capté au travers d'un vieil ampli, un petit combo avec un petit haut-parleur, un micro quelque part dans la pièce, retranscrit au travers d'une radio un petit peu pourrie, qui craquelle bien comme il faut et qui distord complètement les fréquences qu'on va retrouver dans le son typique d'une guitare. Donc que vous soyez guitariste vous-même ou simplement producteur ou ingénieur du son et que l'artiste avec lequel vous travaillez va vous demander de recréer ce son de guitare bien particulier, je vais vous donner quelques étapes faciles à suivre qui vont vous permettre d'atteindre un résultat satisfaisant. Et on commence avec l'élément principal d'un son lo-fi et ça va être l'égalisation. Évidemment, on parle d'un petit ampli qui va être retransmis à travers des haut-parleurs encore plus petits et donc on va avoir une plage fréquence qui sera extrêmement réduite. Donc le trick, l'astuce principale à suivre pour démarrer la base solide d'un son lo-fi, ça va être d'utiliser soit une pédale d'égalisation, soit simplement un plugin d'égalisation dans votre DAW. Je vais inclure des captures d'écran qui va vous permettre de couper complètement les aigus, les basses, et de laisser, je dirais, un pic médium assez concentré, donc comme vous le voyez sur l'écran. Et ça va être la base de votre son de guitare. La deuxième étape, ça va être d'ajouter du gain ou une sorte de clipping ou distorsion bien particulière. On ne parle pas du gain classique rock ou metal, mais vraiment quelque chose de sale. Et quand je dis sale, ça va être un clipping qui sera idéalement pas régulier, qui va attaquer sur certains pics fréquences mais pas d'autres, et donc il y a plusieurs manières d'arriver à un résultat comme celui-ci. Ma technique de prédilection, c'est d'utiliser ça en amont dans l'enregistrement sous la forme d'une pédale. En général, je recommande une pédale type fuzz ou overdrive hard clipping, où vous allez mettre la distorsion, en gros, de l'effet vraiment basse, vraiment basse. On ne cherche pas à atteindre un gros son ou quoi que ce soit, mais simplement quelque chose qui casse un petit peu, quelque chose d'un petit peu rauque, en quelque sorte. Je vais inclure un exemple juste maintenant. Et donc j'en arrive à mon étape numéro 3 qui va être d'ajouter de la modulation. Et c'est là que vous allez pouvoir être un petit peu plus créatif, je dirais, en termes de l'effet que vous cherchez, en termes voilà, de ce que la guitare va accompagner notamment. Donc en termes que ce soit un beat, que ce soit simplement une progression, ou que la guitare soit isolée avec du chant, vous allez pouvoir faire énormément de choses simplement en ajoutant un certain type de modulation ou un autre. Mes petits préférés dans ce cas de figure, ça va être le vibrato et le tremolo. J'utilise ces effets-là principalement parce que c'est des effets qui peuvent facilement devenir un peu malaisants. Et ça va donc donner un petit peu plus de consistance à votre son de guitare, le rendre un petit peu moins prévisible également, et donc un peu simuler cet effet de, voilà, la bande de la cassette sur laquelle vous jouez ce son-là, elle est pas toujours bien constante en termes de vitesse, et c'est un petit peu l'effet recherché.
mon étape finale, ce qui est probablement la plus évidente en termes de son lo-fi, et ça va être l'ajout d'effets temporels. Et par ça, j'entends bien délai et reverb. Et là, il y a une distinction assez importante à faire. Ce que vous cherchez, c'est pas forcément à faire un son de guitare ambiant. Donc vous voulez pas une reverb qui soit particulièrement modulée, parce qu'en général, ce qu'on entend par reverb modulé, ça va être des modulations assez propres, assez brillantes. Il va y avoir énormément de fréquences dans les hauts, dans les bas. C'est pas exactement ce qu'on recherche. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment une coloration du son, quelque chose qui le rende un petit peu plus distant. Donc restez sur des reverbs un peu traditionnels. Là, dans mon cas, j'ajoute une reverb à ressort au son que j'ai déjà enregistré, et ça va lui donner un peu cette distance qu'on recherche. Et pour le délai, on part du même principe. Vous voulez pas quelque chose qui soit excessivement modulé à l'origine, les modulations que vous les avez ajoutées au fur et à mesure. Vous voulez quelque chose d'assez traditionnel. Et l'idée vraiment, encore une fois, gardez en tête cette image de... Vous jouez ça sur une cassette qui a vieilli, une cassette qui est pas forcément bien fiable, et c'est un peu cet effet-là que vous recherchez. Donc évidemment, pour le delay, moi, ma préférence, c'est d'utiliser une émulation de delay à bande, ou en tout cas un delay type analogique, qui va ajouter ce grain, qui va pas vraiment répéter la note telle qu'elle est, mais ajouter une profondeur, un petit peu de saleté, en fait, à la note qui est répétée, et qui va ajouter, encore une fois, à cette idée générale d'avoir un son qui est vraiment pas propre, qui est vraiment basse fidélité, et qui va craqueler un petit peu, et qui va pas répéter la note exactement à la même hauteur, ce genre de choses. Donc voilà, là vous allez entendre le son que vous avez entendu juste avant, sauf que je vais y ajouter un délai à bande, et pour ça j'utilise la pédale d'Universal Audio Starlight dans le mode Echoplex. Et donc voilà, ça c'est ma recette pour créer des sons de guitare lo-fi. Il y a énormément de manières de s'y prendre. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui sous la forme de pédale d'effet, c'est complètement faisable sous la forme de plugin. Si vous avez n'importe quelle unité de modélisation, préampli ou type Kemper, GT1000 de Boss, Line 6, toutes ces choses-là, ça fonctionnera tout aussi bien. C'est des émulations qui sont très classiques, donc qu'on va retrouver absolument partout, et qui sont à la disposition de tout le monde virtuellement. Si vous êtes guitariste, si vous êtes producteur, c'est des techniques qui vont fonctionner également pour transformer virtuellement n'importe quel instrument en instrument basse fidélité. C'est un son qui est vraiment cool, qui a sa place dans énormément de genres musicaux, et qui, voilà, utilise, encore une fois, si utilisé correctement, et je dirais dans les bonnes conditions, va ajouter quelque chose à l'enregistrement, va ajouter quelque chose au morceau que vous avez écrit. Enfin voilà, je trouve ça très cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être appris une chose ou deux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à Audiofanzine. N'oubliez pas la petite cloche pour pas louper toutes les vidéos qui arrivent. Prenez bien soin de vous, et je vous retrouve dans la prochaine. Bye!